Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du 7 mai 2018. Alors, comme le fait la tradition, on va prendre un temps pour la préparation intérieure, disons ça comme ça. Alors, on peut y aller maintenant avec Pierre. Avec l'adoption du procès-verbal, attendu que les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018, au moins 24 heures avant la séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Boudouin. La ratification des comptes. Il s'agit de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 2 mai 2018 et totalisant 1 305 307,88. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le rapport du directeur général. Il s'agit d'adopter le rapport du directeur général en date du 3 mai 2018 et de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Boudouin. Dépôt de documents. En fait, on va faire dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 15 mars 2018, ainsi que l'attestation délivrée par l'UQTR et l'UMQ à M. Martin Nadeau, qui confirme sa participation à la formation nouvelles élus et nouveaux élus, incluant la formation obligatoire en éthique et déontologie. Le Conseil en prend acte. Ensuite, l'adoption de la politique interne numéro 19. Il s'agit d'adopter cette politique qui est intitulée « Politique de gestion des actifs », laquelle demeure annexée à la présente résolution et qui sera paraphée par le maire et moi-même. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Mme Setaman. Dérogation mineure pour le 1091 avenue des Épinettes. Il y a eu une demande de dérogation mineure présentée par M. Danny Vigneault concernant l'immeuble au 1091 avenue des Épinettes. Il y a eu analyse en comité consultatif d'urbanisme. Et la recommandation du CCU est à l'effet d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal dans la marge de recul avant-secondaire à 5 mètres au lieu de 9 mètres, comme prescrit dans le règlement de zonage. Un avis public a été donné et aucune personne n'a demandé à se faire entendre relativement à cette demande. Il s'agit donc d'accepter la demande de dérogation mineure pour cet immeuble, en fait pour la marge de recul avant-secondaire à 5 mètres au lieu de 9 mètres. Proposé par M. Sylvain Boudouin. Appuyé par M. Martin Nadeau. Soumission pour la fourniture de granulats. En fait, en ce qui concerne le procès-verbal, l'ouverture des soumissions s'est tenue le 17 avril 2018 à 13h30 à l'Hôtel de Ville, ici même, et étaient présents M. Robert Provencher et Mme Annie Thériault. Il a été procédé à l'ouverture des soumissions, 5 soumissions au total. Et puis, en fait, la municipalité, en vertu de cet appel d'offres-là, elle peut retenir les soumissions en partie en tenant compte des prix les plus avantageux pour chaque catégorie de matériel. Donc, il s'agit de retenir les soumissions comme suit. Pour granulat concassé, carrière Plessis, 13,40 la tonne. En fait, le granulat, le 20 mm net, carrière Plessis, à 15,90 la tonne. Le sable de classe A, Grégoire et Fils pour 6,50. Ensuite, la terre mélangée et tamisée à Grégoire et Fils. Pour ce qui est du matériel acheté et livré par le fournisseur à un endroit désigné par la ville, pour ce qui est du granulat concassé, c'est à Grégoire pour 16,40 la tonne. Le granulat 20 mm à Grégoire, toujours 18,90 la tonne. Le sable classe A à Grégoire, 11,50 la tonne. La verge, ouais, c'est ça. Exact. Terre mélangée et terre tamisée à Grégoire et Fils pour 15,50, le tout conformément aux soumissions reçues. Proposé par Sylvain Boudouin. Appuyé par Mme Setaman. La bourse d'études étudiant PAM, il s'agit de ratifier le versement d'une bourse d'études de 100 $ à Audrey Lehoux,
étudiante au Centre d'éducation aux adultes André Morissette, qui vise à récompenser Mme Lehoux pour ses efforts tout au long de son cheminement scolaire lors du Gala Méritas du 3 mai 2018. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Les états financiers 2017 pour l'OMH. Il s'agit d'approuver les états financiers de l'OMH pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, qui indique un déficit de 142 066 $ et ce qui fixe la quote-part de la Ville à 14 206 $ pour l'opération de tous les ensembles immobiliers. Il est résolu également qu'un montant de 4 384 $ représentant la contribution payable, ainsi qu'un montant de 8 891 $ représentant la contribution payée en trop au programme d'habitation à loyer modique. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. La vente de terrain et développement des herbières à M. David Provencher. Il s'agit d'adopter une résolution pour vendre le terrain, le lot 4 244 878 à David Provencher. C'est une superficie de 947,9 m², pour un prix de 30 600 $ représentant 32,29 le m², avec évidemment les clauses de vente usuelles. Et évidemment d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour les noms de la Ville l'acte notarié qui va intervenir entre les parties. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Abrogation de la résolution 109-18. Il s'agit d'abroger cette résolution qui a été adoptée lors de la séance ordinaire du 3 avril 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Engagement concernant la station d'épuration des eaux usées. Il s'agit d'adopter une résolution afin de s'engager auprès du ministère du Développement durable à la mise en place d'un système Ecofix ou de tout autre système de type RGBS requis, si le ministère n'autorise pas la technologie Ecofix, pour la première série des étangs 1A à 3A et étendre par la suite le système aux étangs 1B à 3B à l'intérieur d'un délai de 2 ans après avoir reçu l'autorisation du ministère à procéder, et de faire un suivi RBGS 5 et des tests mensuels de toxicité. Oui, M. Desjardins, vous voulez intervenir? Monsieur le maire, peut-être pour bien expliquer la situation de la population en général, c'est que la municipalité va faire des travaux majeurs à son usine d'épuration. On veut emmener la capacité de l'usine à des meilleures performances qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces techniques-là, on a droit à 1500 dBO5, là, qui est une quantité de rejet que nous avons droit, et on veut passer à 2500 parce que les nouvelles usines, l'agrandissement du parc industriel vont nécessiter des investissements là-dessus. Et pour ce faire, bien, il y a deux façons. Nous allons procéder avec un projet pilote avec la compagnie Ecofix. Si le ministère accepte qu'on teste leur technologie, ce qui nous coûterait beaucoup moins cher que de faire des travaux avec un système qu'on appelle RGBS, qui est en réalité un gros cube de ciment qu'on va venir mettre dans nos étangs, et de là, on va être capable de faire des meilleurs traitements. Ça, ces coûts-là, ça représente quand même plus de 2 millions de dollars d'investissement si jamais on devait se rendre à faire les équipements standards que le ministère demande. Alors, je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien qu'il y aura des investissements majeurs qui vont être faits au cours des 2 prochaines années dans l'usine d'épuration des eaux. Voilà, M. le maire. Merci. Proposé. Alors, proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Embauche estivale au service de la vie citoyenne. Il s'agit d'embaucher les animateurs et moniteurs mentionnés ci-après. Hugo Ruel au taux de 13,75 pour la période du 18 juin au 17 août. Sabrina Lacaire, 14,25 du 11 juin au 17 août. Pour ce qui est du corps régulier, il y a Camille Baudouin, Camille Terrien, Camille Perron, Marie-Ève Bédard, Audrey Boulanger, Noémie Gingras, au taux horaire de 13,75, 13,75, 13,50, 13,50, 13,25, 13,25 pour la période du 18 juin au 17 août. Pour ce qui est du corps sportif, M. Pierre-Olivier Côté, au taux horaire de 13,75, Miguel Nadeau, 13,75 également, Carianne Proux, au taux horaire de 13 $ du 18 juin au 17 août. Pour ce qui est de gymnastique cheerleading,
Jade Drolet au taux de 13,75 Maxime Poisson, 13,75 Magali Manningham, 13 Anne-Sophie Tachereau, 13 Léonie Astou également, Lily-Rose Goyette également, pour la période du 18 juin au 17 août. Pour ce qui est des accompagnements des enfants à besoins particuliers, Camille Gosselin au taux de 13,25 pour un horaire de 35 heures semaine, 18 juin au 17 août, et Camille Côté, 13 pour le même horaire et la même période. Sur appel, Mme Marina Binette au taux horaire de 13 35 heures pour la période du 26 juin au 17 août. Pour ce qui est du tennis et du deck hockey, M. Hugo Ruel, qui va être payé au taux, 275 par semaine du 18 juin au 17 août. Pour ce qui est de la piscine municipale, Mme Catherine Demers du 4 juin au 17 août, Camille Mercier du 11 juin au 17 août, Anne-Sophie Bouchard du 11 juin au 17 août, Ariane Poudrier, même chose, Laurie Demers du 9 juin au 18 août, Mathis Vaillancourt du 9 juin au 18 août. Et les modalités pour ce qui est des gens qui sont engagés à la piscine municipale sont prévues dans l'échelle de qualification en date du 30 mars 2018. Proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par Montanado. La subvention pour le club de natation Les Piranhas. Il s'agit de verser une subvention de 1 000 au club de natation Les Piranhas pour le fonctionnement courant de la saison 2018. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martine Allard. La vente de terrain à Resto Pique-Nique de l'Érable. Il s'agit de vendre le lot 4 244 883 pour une superficie totale de 835,47 mètres carrés, le tout sans garantie légale, pour un prix de 9 000 donc 10,78 le mètre carré. Il y a certaines conditions, évidemment, dans l'acte de vente qui sont usuelles. L'acquéreur s'engage et s'oblige à utiliser l'immeuble vendu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, qui est situé sur le lot adjacent. De plus, l'acquéreur s'engage et s'oblige à agrandir son bâtiment actuel pour une valeur d'investissement minimale pour porter au rôle, l'immeuble à une valeur foncière X. Et puis, la valeur foncière qui est fixée pour ce qui est de la transaction est de 197 700 $. De plus, il y a une vente à des tiers d'une parcelle de terrain là, qui a été invendue. Il va y avoir un droit de rétrocession envers la ville de Plessisville. Évidemment, il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et nom de la ville de Plessisville l'acte notarié à intervenir entre les parties. Proposé par Yolande Flamand, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Décret d'autorisation pour l'entente de subvention Canada en fête. Il s'agit d'approuver l'accord de subvention à intervenir entre la ville de Plessisville et Patrimoine canadien en ce qui a trait au versement d'une aide pour célébration et commémoration au volet Le Canada en fête. Il s'agit également de demander au gouvernement du Québec l'adoption d'un décret d'autorisation pour pouvoir conclure l'accord de subvention avec le ministère canadien. Et il est de plus résolu d'autoriser Mme Marie-Michelle Caron à signer pour et nom de la Ville l'accord de subvention à intervenir avec le ministère du Patrimoine canadien une fois le décret obtenu. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Yolande Flamand. La formation de comité en ce qui concerne les ententes villes et paroisses. Le MAMO offre un service d'accompagnement et il est évidemment impératif de demander leur collaboration dans le dossier des discussions et négociations entre la ville de Plessisville et la paroisse dans le cadre du renouvellement des ententes sur les égouts, sur l'eau potable, en matière de loisirs et d'événements, ainsi que dans l'élaboration d'une entente supplémentaire en matière d'aménagement du territoire et de développement économique. La Ville souhaite évidemment vivement que cette démarche puisse finalement aboutir à des résultats concrets et rapides, indépendamment des processus de médiation qui ont déjà eu lieu au fil des ans. À cette fin, la Ville de Plessisville, à la demande du ministère, doit former un comité composé du maire, de 2 conseillers et du directeur général. Il est donc proposé de nommer les personnes suivantes afin de former le comité de renouvellement et de négociation des ententes ville-paroisse. Donc, M. Mario Fortin, maire, M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller municipal, M. Pierre Fortier, conseiller municipal, M. Alain Desjardins, directeur général, ainsi que de mandater les personnes qui ont été nommées précédemment
à participer aux démarches de renouvellement et de négociation des dites ententes. Et de plus résolu qu'en cas d'absence d'un des conseillers, un des autres membres du conseil pourra agir à titre de remplaçant. Proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Entente. Ensuite, il s'agit d'autoriser monsieur le maire et moi-même à signer des ententes à intervenir entre la Ville de Plessisville et le Syndicat national des employés municipaux de Plessisville, qui vise à modifier, premièrement, la première entente afin de convertir le congé férié du 1er mai en congé mobile rémunéré. La deuxième entente, c'est de prévoir des modalités pour le projet pilote relatif au poste de chef d'équipe aux travaux publics. La troisième entente, il s'agit de modifier l'annexe C, qui est relative au salaire des étudiants et des serveurs. Et la quatrième, il s'agit de modifier un article de la Convention collective relatif aux heures de travail des personnes salariées de bureau pendant les semaines des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Accréditation d'organisme. Il s'agit d'accréditer l'organisme Association de Balmol mineur de Plessisville, qui répond aux exigences de la politique municipale numéro 8, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, qui a été adoptée le 11 janvier 2016. Proposé par Yolande Settama. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. La modification de la politique municipale numéro 8, il s'agit de modifier l'annexe A, en fait, pour insérer dans la liste des organismes reconnus, l'association de Balmol mineur de Plessisville et de supprimer ce même organisme de la liste des organismes non reconnus. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Le prêt de terrain de balle du parc sportif, il s'agit de consentir au prêt à titre gratuit du terrain du parc sportif derrière la polyvalente La Samar pour la tenue du tournoi de balle donné Black and Ball qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018. Il s'agit également d'autoriser la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur les terrains pour la tenue du dit tournoi de 8h à 3h. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. La vente de terrain du développement de l'érablière, cette fois-ci à M. Benoît Thibault. Il s'agit de vendre les lots 4 244 873 et 4 244 872 pour une superficie totale de 1943,6 mètres carrés pour un prix de 50 000 $ représentant 25 et 73 le mètre carré. Évidemment, avec toutes les conditions de vente usuelles que l'on connaît. L'acquéreur s'oblige à faire un bâtiment unifamilial sur les deux lots vendus, là, sur le même, qui va former un seul et même terrain, évidemment. Et l'acquéreur devra s'engager de plus à consentir à la Ville une servitude d'une largeur suffisante pour permettre l'installation, le maintien et l'entretien des canalisations souterraines qui vont être construites dans un futur approché. Et puis toutes les clauses usuelles de l'acte de vente. Il s'agit également d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour un nom de la Ville l'acte de vente notarié qui va intervenir entre les parties. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Yolande Settama. Monsieur le maire, en complément d'information, il nous reste maintenant un seul et unique terrain à vendre dans l'érablière. Dépêchez-vous. Oui, c'est sûr qu'il y aura- il en reste un de sa part, effectivement. Ensuite, la servitude d'empiètement pour le 1700 avenue du Collège. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et nom de la Ville de Plessisville l'acte notarié à intervenir avec M. Maurice Tardy, qui consiste en la création d'une servitude de maintien en état pour un empiètement mineur en faveur du lot 3 774 678 contre l'immeuble qui appartient à la Ville de Plessisville, qui est l'emprise de rue, en fait. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Le prêt pour le 1373 à 1377 avenue Saint-Louis dans le cadre du projet FIM. Il y a eu une demande d'aide financière présentée par messieurs Serge André, Marc-Antoine et Richard Tardy pour le 1373 à 1377 avenue Saint-Louis dans le cadre du projet FIM, qui consiste à octroyer des prêts aux propriétaires de bâtiments admissibles.
Il s'agit donc de consentir un prêt de 30 000 remboursable sur une période de 20 ans au taux de 1 à compter de 2019 aux mêmes demandeurs qui viennent d'être tout juste mentionnés dans le cadre du règlement 1660, le programme Rénovation éco-énergétique FIM, ainsi que d'approprier 30 000 de l'excédent de fonctionnement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le versement du prêt. Il est de plus résolu que les remboursements en capital soient retournés à l'excédent de fonctionnement affecté programme FIM. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Ça va. On est inversé, c'est correct. Appropriation de fonds concernant l'assurance de dommages. Il s'agit d'approprier 22 716 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées, étant la garantie de franchise collective de la municipalité dans le cadre de l'entente avec l'UMQ relativement au programme d'assurance de dommages. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Martine Allard. La demande de subvention PQM 2.5 en ce qui concerne la traverse piétonnière. Il s'agit d'autoriser la présentation du projet de réfection et réaménagement de l'accès piétonnier au centre communautaire au 1745 Avenue Fournier. Dans le cadre du programme PQM 2.5 Municipalité Amis des aînés. Il s'agit également de désigner M. Dominique Doucet, qui est chargé de projet à la direction générale, comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville de Plessisville tous les documents dans le cadre du projet. Il est de plus résolu que la Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet en question. Je vais proposer. Proposé par Martine Allard, Appuyé. appuyé par Yann Antitama. Je vais faire une précision, c'est le petit trottoir qui est entre la piscine et le centre communautaire. En réalité, il y a deux choses dans cet amendement. Il y a effectivement entre la piscine et le bâtiment, il va y avoir il y a le passage piétonnier qui est là, qui va être refait, mais il y a aussi des marches pour les personnes âgées là, qui descendent sur le côté. J'ai revu mes notes tantôt. OK. Il y a une note, vous savez, qui descend vers Vers la rue Fournier. Vers la rue Fournier. Ça aussi doit être déménagé avec une cassette de robot. Ah, d'accord, merci. Le prochain point, c'est la subvention au Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire. Il s'agit de verser une aide financière à la polyvalente La Samar pour soutenir les étudiants qui vont participer au Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire, ce qui représente 40 $ par élève qui réside à la ville de Plessisville. Proposé par Yann Antitama, appuyé par Sylvain Baudouin. PIA Centre-Ville pour le 1651 Avenue Saint-Louis. Il s'agit d'approuver une demande de permis présentée par le restaurant L'Agora pour des travaux de rénovation sur le bâtiment qui est situé au 1651 Avenue Saint-Louis, qui est assujetti au règlement 1592 PIA Centre-Ville, et le tout conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 3 mai 2018. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Aide financière toujours pour la même adresse, le 1651 Avenue Saint-Louis. En fait, il s'agit de confirmer l'admissibilité du projet au règlement 1655 qui est relatif au programme d'aide financière pour les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. C'est pour des travaux de 38 500 $, excluant les taxes, et ce qui permet aux demandeurs de bénéficier d'une aide financière d'un maximum de 4 000 $. Il est de plus résolu d'approprier une somme suffisante qui ne doit pas excéder 4 000 $ de la réserve financière second programme d'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans la ville au budget en cours. Je vais proposer. Proposé par Martine Allard, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Acceptation provisoire pour la réhabilitation des infrastructures routières 2017. En fait, il y a eu une confirmation par M. Marcel Bergeron en date du 30 octobre 2017 qui visait la réception provisoire des travaux exécutés par Pavage Centre-Sud relativement aux travaux d'asphaltage et réfection de voirie lot 1. Il s'agit donc de procéder à l'acceptation provisoire des travaux qui ont été effectués par Pavage Centre-Sud. Comme mentionné par la recommandation de M. Marcel Bergeron, il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à procéder au versement de 9 804,46 qui représente, excluant les taxes évidemment, et tenant compte de la retenue contractuelle de 5 %. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Martine Allard.
calendrier 2019. Il est proposé d'accepter l'offre de service présentée par A à Z d'organisation d'événements. En fait, c'est Mme Mélanie Turcotte qui fait affaire sous publicité L'Érable en or, et M. Jean-François Roy pour la conception, la réalisation et l'impression d'un maximum de 4000 calendriers 2019, financé entièrement par une sollicitation auprès de commerçants, entreprises et industries de Plessisville. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Yolande Testament. Montant forfaitaire, en ce qui concerne le stage de Mme Ariane Guillemette, il s'agit de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 $ brut à Mme Ariane Guillemette à titre de rémunération pour son stage aux événements et au tourisme à compter du 23 avril 2018 pour une durée de 4 semaines. C'est proposé. Proposé par Martin Allard, appuyé par M. Sylvain Baudouin. D'appropriation de fonds pour le parc canin. Il s'agit d'approprier 29 400 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le paiement des travaux de mise en place d'un parc canin. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Mme Arsenault. Je considère qu'un investissement de 30 000 $ pour le parc caché est trop élevé pour notre ville et je vais demander le vote sur ça. D'accord, on a M. le conseiller Nadeau, Jean-Philippe Nadeau qui demande le vote. Alors, ceux et celles qui sont en faveur de la résolution, levez la main. Je suis pour. Ceux et celles qui sont contre la résolution, M. Nadeau. Bon, il n'y a pas d'abstention. Donc, la résolution passe à la majorité. Adoptée à la majorité. Moi, j'aimerais apporter quelques précisions sur ce dossier. J'ai été élu en 2009. En 2010, il y a eu un comité de formé. Il y avait 17 personnes à ce moment-là. C'était tous des propriétaires de chiens. Je pense qu'à la ville de Plessisville, il y a au moins 700 chiens. C'est quelque chose qui est demandé. Moi, j'en ai déjà vu un chien, mais j'en ai plus. Alors, lorsque je circule à travers la ville, peu importe les districts de la ville, c'est une demande qui nous est faite. C'est sûr que ce sont des payeurs de taxes aussi, à même titre que n'importe qui. Puis, je pense que depuis 8 ans que ces gens-là attendent, en tout cas, moi, je les remercie de leur patience. Maintenant, le projet s'en vient, puis tant mieux. Puis, il y a beaucoup de municipalités qui ont des parcs canins. Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont être très heureux de l'avoir en souhaitant qu'on respecte les règlements qu'il y aura en place. Et puis, je pense qu'on peut dévoiler, Monsieur le maire, quel endroit il va être. Oui, Va être situé. Plus de précision, M. Desjardins, je pense que c'est à côté du 1533 Savoie, c'est ça? Effectivement, M. le maire, le parc canin va être situé juste à côté du 1533 Savoie. Il y a actuellement, là, c'est sûr et certain que si les gens vont voir ça, ils vont voir juste un genre de stationnement avec une clôture et de la roche, mais il va être aménagé. C'est pour ça qu'on utilise 30 000 $ pour le réaménager, préparer des clôtures et s'assurer aussi que les petits chiens et les grands chiens vont être séparés pour une plus grande protection de nos amis canins. Je pense qu'on commence en 2018 pour qu'ils soient... il va être terminé pour l'automne. Oui? Oui, absolument. Donc, Je pense qu'il va y avoir des propriétaires de chiens heureux. ouais, on va vous, M. Testament, d'avoir porté ce dossier-là depuis nombre d'années. Donc, vous voyez. C'est pour nos citoyens qui sont propriétaires. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ensuite, le projet Pacte rural 2014-2019 concernant le parc canin et la terrasse de Décaquis. Il s'agit de désigner Mme Justine Fecteau-Fortin comme personne responsable de ces deux projets. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin à signer pour le nom de la Ville tout formulaire de demande d'aide financière ou protocole d'entente à intervenir avec la MRC de l'Érable. Proposé par Yolande Testament, appuyé par M. Baudouin. Annulation d'une facture en ce qui concerne le droit supplétif. Il s'agit d'annuler la facture numéro 8 MU, en fait 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1 de 200 $ au nom de Mme Jeanne d'Arc Desrochers, afin de l'exonérer du paiement du droit supplétif applicable concernant une transaction qui est survenue en fait fin décembre 2017 et qui vise l'immeuble situé au 1651 avenue du Collège. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martin Allard.
Embauche estivale pour les travaux publics. Il s'agit d'embaucher des personnes qui sont mentionnées ci-après. Monsieur Nicolas Magny, à titre de salarié temporaire, opérateur de machinerie, à compter du 8 mai 2018 jusqu'au 19 octobre, au taux prévu à la convention collective. Madame Émilie Lemay, à titre de salarié temporaire horticultrice, à compter du 8 mai jusqu'au 19 octobre, au taux prévu à la convention collective. Madame Daphné Germain et messieurs Félix Grégoire et Charlie Gosselin, à titre de salarié étudiant aux travaux publics à compter du 22 mai jusqu'au 11 août 2018. Il est de plus résolu qu'en raison des besoins du service, les dates d'embauche de ces salariés pourront être prolongées sur autorisation du directeur général. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Alain. La soumission pour la fourniture d'une fourgonnette tronquée. En fait, il y a eu un appel d'offres, une ouverture de soumission qui s'est tenue le 26 avril 2018 à 10h30 à l'Hôtel de Ville ici même, en présence de M. Robert Provencher et de Mme Annie Thériault. M. Provencher a procédé à l'ouverture de 2 soumissions reçues. Et la soumission de Dubois et Frères s'est avérée la plus avantageuse et conforme. Il s'agit donc de retenir cette soumission pour un montant de 53 725,80 excluant les taxes applicables, le tout conformément à la soumission qui a été reçue. Et de plus résolu d'emprunter 61 800 du fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées, déduction à faire là, de la ristourne de taxes, ce qui va être remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2019 pour financer cet achat. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martin Allard. Nouvelle image de marque de la ville. En fait, il y a eu une ouverture de soumission qui a été faite en présence de M. Alain Desjardins, Marie-Pierre Paquette et Christina Nourry. Il y a eu un comité de formés, 5 soumissionnaires. Les soumissions ont été analysées. Il s'agit donc d'accepter aujourd'hui l'offre de service qui a été présentée par Acolyte Communication Inc. en date du 2 mai 2018 pour 18 290 $ excluant les taxes pour le renouvellement de l'image de marque de la ville de Plessisville. Et de plus résolu de financer ce projet à même les activités de fonctionnement à des fins fiscales consolidées, donc le budget en cours pour la réalisation de ce projet. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martin Allard. Rejet des soumissions en ce qui concerne le transport et le traitement des résidus verts et des branches. Il s'agit donc de rejeter les soumissions reçues pour le transport et le traitement des résidus verts et des branches pour l'année 2018. Il y a eu en fait une ouverture de soumission qui a été faite très rapidement le 17 avril 2018 à 13h45 ici même à l'Hôtel de Ville. Et étaient présents le monsieur Yves Rochefort, Maxime Deshaies, Robert Provencher et Annie Thériault. Et on propose le rejet des soumissions reçues pour toute l'année. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martin Nadeau. L'autorisation pour la consommation de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif. Il s'agit d'autoriser la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif derrière la polyvalente pour la tenue d'un tournoi de deck hockey organisé par Deck Hockey Plessisville qui se tiendra les 15 et 16 juin. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Le procès-verbal en ce qui concerne les fournitures d'aqueduc égouts. Il y a eu malheureusement la soumission du plus bas soumissionnaire qui comporte des irrégularités majeures. Suite à l'ouverture des soumissions et à une analyse, c'est ce qui a été constaté. Suite évidemment aux soumissions qui ont été reçues, la municipalité peut retenir les soumissions en partie en tenant compte des prix les plus avantageux pour chacun des items. Donc, il s'agit de rejeter la soumission du plus bas soumissionnaire puisque celle-ci comporte une irrégularité majeure et d'adjuger les soumissions comme suit, à savoir pour MCO Limité, un montant de 11 314,07 et pour Real UOT Inc., 16 029,2, le tout excluant les taxes conformément aux soumissions reçues. Proposé. Proposé par Martin Allard. Proposé pas tout en même temps. Proposé, appuyé par Martin Nadeau. Le prochain point, il s'agit d'un avis de motion qui est donné relativement
à un règlement qui modifie le règlement 1699 relatif à la tarification des biens et des services à la ville de Plessisville pour l'année 2018. Ce règlement vise à modifier les tarifs d'utilisation du panneau d'affichage numérique pour les commerces locaux indépendants et les chaînes de commerce ou les franchisés, ainsi que fixer des frais de caractérisation pour ce qui est des industries, et de modifier les tarifs pour le camp de jour et la piscine municipale. Conformément aux exigences de 356 de la loi sur les cités et villes, un conseiller doit faire dépôt du projet de règlement. Nous avons le projet ici en main. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public très, très prochainement. Alors, J'ai besoin de Dépôt quelqu'un motion. pour donner l'avis de motion. Alors, M. Baudouin, il donne l'avis de motion. Ensuite, nous avons l'adoption des règlements 1711 et 1712. Il s'agit, en fait, en ce qui concerne le règlement 1711, c'est celui qui modifie le règlement 1694 relatif au stationnement sur une partie des avenues Saint-Nazaire et Saint-Édouard. Donc, il s'agit d'enlever une interdiction de stationnement dans ce cas-ci. Et le règlement 1712 qui modifie le règlement relatif à l'eau potable. En fait, il s'agissait d'une simple modification là, afin d'ajouter le mot résidentiel. On avait la possibilité d'installer des compteurs d'eau pour le commercial seulement. Alors, il s'agit de faire cette légère modification au règlement 1570 relatif à l'eau potable. Proposé. Proposé par Martine Allard. Appuyé par M. Baudouin. Ça manquait un peu. Oui, c'est ça. Ça fait le tour, Monsieur le maire. Ça fait le tour. pour la Alors, séance. il y a la période. Est-ce qu'il y aurait des questions pour la période de questions? Non? Alors, avant de lire les activités du mois, c'est M. Martin Nadeau qui va les lire. Je vais prendre quelques instants pour deux choses. La première, féliciter de bravo à l'équipe de la polyvalente de Samar pour la collecte de sang qui a eu lieu lundi dernier. C'était un vif succès, donc 1090, 1092, en tout cas 1090. Et il y aurait eu plus s'il n'y avait pas manqué de matériel. Donc, Emma Québec a manqué de ressources matérielles à la fin. On aurait pu atteindre les 1300, ce qui en fait assurément la plus grande collecte de sang au Canada et possiblement à travers la planète et dans les tops. Donc, c'est une belle réussite, puis ça se fait ici à Plessisville. Donc, je veux féliciter François Gagnon, mon ami François, qui enseignait à Polyvalente, qui gère ça de main de maître, et aussi tous les élèves qui sont impliqués là-dedans, puis à la population qui répond toujours généreusement à ce genre de choses. Alors, c'est vraiment fantastique. Donc, bravo encore une fois. On est très fiers ici à Plessisville de tenir ce genre d'événement-là. Merci aussi à toute la région de l'Érable, parce que c'est toute la région de l'Érable et même au-delà qui a participé. Ça fait quand même beaucoup de gens. Aussi, par la même occasion, j'aimerais féliciter le comité organisateur du Festival de l'Érable, notre 60e édition, qui a été également un vif succès. Alors, c'était une belle organisation. La température était coup-ci, mais quand même, ça n'a pas empêché les gens de participer. On a eu une belle participation. Samedi soir, il y avait énormément de monde dans l'attente. À un moment donné, je ne sais pas combien on était, mais c'était le fun de voir l'énergie, de voir l'ambiance, de voir les gens de bonne humeur, de voir la frénésie. Ça nous rendait fiers d'être Plessivilloises et Plessivillois. Donc, très belle édition. Félicitations. Puis merci à la population d'avoir répondu oui à cet appel-là. Alors, on va y aller avec la liste des activités. M. Nadeau. Pour l'unité, c'est Don Rémy. Va avoir lieu le 9, le 16 et le 23 et le 30 mai à 13h30 au 1595 Saint-Louis. Unité Don Rémy aussi, groupe de discussion, les mêmes dates, et à 18h30 par contre. Droit devant érable, formation de la loi sur l'assurance chômage le 9 mai à 19h au 1470 Trudel. La Maison des familles, Docteur Maman, 11 mai à 9h à la Maison des familles. Tournée des ventes de garage le 12 mai à compter de 8h samedi matin dans les rues de la ville. Droit devant érable, café rencontre le 14 mai à 13h au 1470 avenue Trudel. La FEDOC, c'est assemblée générale annuelle le 14 mai à 19h au centre communautaire. L'association de chasse à pêche, ouverture de pêche en étang le 15 mai à 13h à la pisciculture sur la rue Saint-Jean. Le défi santé à la ville de Plessisville le 17 mai au Carrefour à 18h. La Société d'horticulture et d'écologie
l'échange de plantes le 19 mai à 9 h au carrefour de l'Érable. Le spectacle Chronos, la grande fête spatio-temporelle, le 19 mai, le 19 h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. La FADOC, le gala, c'est musical amateur, le 20 mai, en après-midi, au centre communautaire. L'association de chasse à pêche au bingo, le vendredi 24 mai, à 19 h au local de la rue Saint-Jean. Le rendez-vous décapotable, le 26 mai, à 8 h 30 au centre-ville, en cas de pluie le lendemain, au Carrefour. Je veux dire, les deux, c'est au centre-ville et la fin du rendez-vous va être au Carrefour. L'association de chasse et pêche, le souper dégustation de truites, le 26 mai à 17 h au local de la rue Saint-Jean. La FADOC Plessisville, la fête des jubilaires, le 27 mai à midi au centre communautaire. La Maison des familles, atelier vie de parents, 30 mai à 9 h à la Maison des familles. L'heure du compte à la bibliothèque municipale, 31 mai à 18 h 30 au deuxième étage de la bibliothèque. La fondation du CHSLD, CHLC de l'Érable, tournoi de golf le 1er juin au club de golf à Plessisville. Les gymnases de l'Érable, le spectacle annuel le 2 juin à 19 h au gymnase de la Polyvalente. Et la Société d'horticulture et d'écologie, une conférence en date du 5 juin à 19 h au centre communautaire. Ça complète les activités pour le mois de mai. Merci beaucoup, M. Nadeau. Donc, à quelle heure? Alors, à 20h50, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Et on a rendez-vous en juin.